Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé un haut conseil de sécurité consacré à l'évaluation de la situation générale dans le pays. Le convoi envoyé par l'Algérie a rejoint la lutte contre les incendies dans les massifs de la banlieue sud de Tunis. Le président de la République avait décidé l'envoi immédiat, entre autres, de 2 gros hélicoptères des forces aériennes, 25 gros camions de la protection civile et 80 éléments du même corps. Instruction du président de la République, une cellule de veille chargée du suivi des préoccupations des citoyens relatives au voyage a été mise en place. Nous en parlerons avec Saïda Boutenfouchette, conseillère au cabinet du ministère des Transports. Gros plan ce soir sur la cueillette de raisins de table à Blida, Black Magic Victoria ou encore la perle noire. L'exploitation Shahid Hamza Mohamed propose plusieurs variétés de ce fruit phare de l'été. Reportage. À la veille des débuts des préinscriptions universitaires, les nouveaux bacheliers tentent de se faire une idée sur leurs futures universités. Le choix du cursus adéquat, une grande décision tributaire de plusieurs facteurs. Reportage dans notre édition. À l'étranger, les Marocains dénoncent la visite du chef d'état-major de l'armée sioniste qui a effectué à Rabat après avoir conclu avec le Marzen des accords sur l'armement, alors que le pays est en proie à la pire crise sociale depuis les années 80. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé un haut conseil de sécurité consacré à l'évaluation de la situation générale dans le pays. Les aides envoyées par l'Algérie pour aider la Tunisie à affronter les incendies sont arrivées ce matin à la demande de ce pays frère. Le président de la République avait décidé l'envoi immédiat de 2 gros hélicoptères des forces aériennes, 25 gros camions de la protection civile, 4 véhicules postes de commandement, une ambulance médicalisée ainsi que 80 éléments de la protection civile, tous grades confondus. Et le convoi d'aide algérienne a été accueilli ce matin par le ministre tunisien de l'Intérieur. Taoufir Sharafeddine n'a pas manqué de saluer la solidarité dont fait preuve l'Algérie envers ses voisins frères. Amel Bouakba. L'Algérie n'a pas hésité à aller à la rescousse de la Tunisie pour éteindre les feux de forêt qui ravagent les massifs de la banlieue sud de Tunis. D'importants moyens humains et matériels sont arrivés ce matin en Tunisie. 2 gros hélicoptères des forces aériennes, 25 gros camions de la protection civile, 4 véhicules postes de commandement, une ambulance médicalisée, ainsi que 20 éléments de la protection civile et des soldats du feu sont déployés sur les lieux des incendies. Dès leur arrivée en Tunisie, les équipes de la protection civile ont été accueillies par le ministre de l'Intérieur tunisien qui a salué la solidarité de l'Algérie en toutes circonstances à l'égard de la Tunisie. يعطينا دعم ويعطينا اسناد باش نقوموا بالدور تاعنا على احسن ما يرام. احنا رانا عند اخواننا ومبدئيا هو وجود الاخ لاخيه. Nous saluons l'aide précieuse apportée par l'Algérie pour éteindre les feux de forêt, qui incarne les relations profondes qui lient nos 2 pays et témoigne de sa solidarité constante à l'égard des pays frères et voisins. La Direction générale de la protection civile a envoyé 25 gros camions, 4 véhicules postes de commandement, une ambulance médicalisée, ainsi que 80 éléments de la protection civile,
tout grade confondu. Conformément aux orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, plus de 20 camions anti-incendie dotés de tous les moyens humains et matériels, ainsi que 80 éléments de la protection civile sont arrivés au niveau du poste frontière de Tebboune. Tout se déroule dans de bonnes conditions. Nous sommes mobilisés pour aider nos frères tunisiens et éteindre les feux de forêt. En Tunisie, les efforts se poursuivent pour venir à bout des flammes qui ravagent Djbel Boukornine depuis mardi dernier et éviter leur propagation aux zones résidentielles. Dans l'actualité, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu aujourd'hui Mariam Ben Abdallah Atiyah, la présidente de la Commission nationale pour les droits de l'homme de l'État du Qatar, présidente du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, présidente de l'Alliance des institutions nationales des droits de l'homme, accompagnée d'une délégation. L'entretien a été l'occasion de mettre en avant les relations bilatérales particulières entre l'Algérie et le Qatar, selon les orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Mise en place ce matin d'une cellule de veille chargée du suivi et des préoccupations des citoyens relatives au voyage de et vers l'Algérie, une recommandation du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres. L'objectif, améliorer le service public et la prise en charge des difficultés. Une adresse électronique et un numéro de téléphone sont disponibles pour le traitement des doléances. Cellule de veille tout attachée @mt.gov.dz ou le numéro de téléphone 213 023 05 93 42. Un sujet de Walid Yousfi. Cette cellule de veille et de suivi a été mise en place au niveau du ministère des Transports dans le but de prendre en charge les préoccupations des citoyens relatives au voyage de et vers l'Algérie. Une initiative qui a pour objectif l'amélioration du service public. Parmi ses prérogatives, la prise en charge des difficultés concernant l'acquisition des billets d'avion et plus encore, cette cellule se charge du traitement des doléances et de résoudre les problèmes et les obstacles des citoyens au cours des vols et des traversées maritimes vers l'Algérie. Une instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres, où le président de la République a ordonné la mobilisation de toutes les capacités de l'État pour faciliter le retour ou l'arrivée des Algériens de l'étranger afin de passer la saison estivale dans les meilleures conditions. Les citoyens concernés peuvent donc prendre attache avec cette cellule via le numéro de téléphone 00213 23 05 93 42 ou l'adresse électronique celluledeveille@mt.gov.dz, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour plus de détails avec nous ce soir, Saïda Boutefnouchet, conseillère au niveau du cabinet du ministère des Transports. Bonsoir madame, merci d'être avec nous ce soir. Madame Boutefnouchet, comment fonctionne cette cellule de veille ? Oui, d'abord, comme vous l'avez déjà signalé, c'est conformément aux instructions de Monsieur le Président relatives à la prise en charge des doléances et plaintes formulées par les voyageurs liés à leur déplacement à destination et en provenance de l'Algérie pour le transport par voie maritime et voie aérienne. Une cellule de suivi et de veille a été mise en place par Monsieur le ministre des Transports à cet effet. Cette cellule, elle regroupe des représentants de l'administration centrale ainsi que ceux des entreprises sous tutelle. Les voyageurs sont priés donc d'exprimer leur requête via l'adresse email celluledeveille@mt.gov.dz ou appeler au numéro de téléphone 00213 23 059 342. Cette cellule, elle est opérationnelle 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Voilà. Les requêtes reçues sont transférées aux entreprises de transport concernées pour leur prise en charge, à savoir le Air Algérie pour le transport aérien et le NTMV, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, bien sûr pour le transport maritime. Ainsi, ces dernières sont chargées de faire part de l'aboutissement de ces requêtes à la tutelle.
Voilà. Merci Madame Boutefnouchet. Voilà pour les missions, pour ce qui est des missions de cette cellule de veille. Qui travaille dans cette cellule de veille? Qui sont les membres de cette cellule? Oui, justement, je vous ai dit, c'est des représentants de l'administration centrale ainsi que des entreprises sous tutelle. Voilà. Donc, ils vont transmettre les doléances des Algériens. On rappelle via le site internet que vous venez de citer, cellule de veille mt.gov.dz et le numéro de téléphone 023 05 93 42. Merci Madame Saïda Boutefnouchet. Je rappelle que vous êtes conseillère au ministère des Transports. Voilà, je rajoute juste une information si vous Allez-y, me permettez. Bien sûr. Voilà. Juste, à 17h, elle a enregistré 124 rappels et 97 mails. Donc, pour préciser l'importance de cette cellule. Déjà, voilà, on a reçu 124 rappels et 97 mails. Voilà. Merci, Madame Saïda Boutefnouchet. Dans l'actualité, rien de mieux que les fruits de saison pour se désaltérer. Le marché de gros de Boufarik à Blida, un des plus abondants. La disponibilité des fruits a permis de réguler leur prix. Des produits de qualité à des prix accessibles sont proposés, nous dit Walid Yousfi. Reportage. Nous sommes au marché de Boufarik, à quelques kilomètres de la capitale. Plusieurs tonnes de fruits de tout type arrivent ici chaque jour à l'aube pour ensuite être commercialisés sur le marché. Une abondance qui a permis de garantir la disponibilité de toutes sortes de fruits et de stabiliser leur prix sur le marché. Il y a beaucoup d'offres. Nous avons plusieurs types de fruits de saison disponibles ici. C'est la saison, en tous les cas, ça va commencer la saison des raisins. C'est la période de travail. J'achète ici la marchandise que je transporte, après jusqu'à Sétif. Il y a beaucoup de demandes concernant le raisin, la nectarine et la pêche, des fruits proposés en abondance ici. L'offre dépasse la demande. Nous avons eu une bonne production cette saison grâce aux pluies, mais aussi au soutien de l'État pour le secteur agricole. Même constat au marché de proximité. Ici, plusieurs sortes de fruits et légumes sont proposés aux consommateurs. On a l'embarras du choix, pourvu que les prix ne changent pas. Nous avons ici plusieurs types de fruits. Certains sont même disponibles sur le marché en hors saison. Une bonne production qui témoigne des efforts des agriculteurs à travers le territoire national pour offrir aux Algériens des fruits de qualité à des prix qui restent accessibles à toutes les bourses. Et pas loin de ce marché de gros, la cueillette se poursuit à Blida. Celle du raisin a débuté récemment à l'exploitation Shahid Hamza Mohamed, Black Magic, Victoria ou encore la perle noire. On y trouve plusieurs variétés de ce fruit phare de l'été. Reportage de Majda Jahmoun, Hicham Khalifi. À environ 30 km d'Alger, et plus précisément dans la commune de l'Erba, se trouve ce paradis terrestre qui regorge de plusieurs variétés de raisins rouges et blancs. Très tôt le matin, Mohamed et Oussama effectuent un dernier contrôle de maturité avant d'entamer la cueillette qui se fait avec soin et délicatesse, tout en espérant d'avoir une bonne récolte. Aujourd'hui, vous êtes chez nous à l'UAC7 Hamza Mohamed pour assister à la première journée de la cueillette de raisins. Aujourd'hui, on commence par trois cépages qui sont supérieurs qui est là, et Cardinal et Black Magic. Ça, c'est ces trois types, ils sont déjà en maturité. Le taux de sucre il dépasse les 12 briques, donc on peut commencer, on peut déclencher la récolte. La cueillette se fait avec délicatesse. Nous faisons en sorte de ne pas abîmer le raisin en coupant les branches. Les grappes de raisin sont soigneusement emballées pour qu'elles soient présentables une fois sur le marché. Cette année, à peu près, on estime entre 300, moyenne entre 250 à 300 hectares.
Ami Othman est passionné par son métier qu'il exerce depuis 47 ans. Malgré l'accompagnement des pouvoirs publics, le manque de la main-d'œuvre se fait sentir. Je suis en viticulture depuis 1974. Ça fait 47 ans de viticulture. L'agriculture algérienne, elle peut donner des miracles. Mais malheureusement, on manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre plus que l'on. Autrement, wallah, là, on inonde le monde. Les responsables de cette étendue de 33 hectares sont les plus grands producteurs de plants de vigne en Afrique du Nord. Ils répondent aux besoins du marché local et vu la très bonne qualité du produit algérien, leur ambition est d'exporter. À la veille du début des préinscriptions, les nouveaux bacheliers tentent de se faire une idée sur leurs futures universités à l'occasion de journées portes ouvertes à l'USTHB. Le choix du cursus adéquat, une grande décision tributaire de plusieurs facteurs. Au-delà de leurs préférences et leurs penchants, les futurs étudiants dépendent de leurs notes et moyennes au baccalauréat, nous dit Raouf Hamouch dans ce reportage. Son succès au bac à peine savouré, Kamel doit s'affairer à s'inscrire à la fac. Un véritable casse-tête en ce qui concerne le choix des spécialités. Pour l'assister, Kamel est accompagné de sa mère. Un premier pas encore hésitant, mais il faut choisir. Je suis en train de chercher la branche que je vais choisir pour mon baccalauréat. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes... Oui, un peu de ne pas choisir la bonne branche, mais Inch'Allah, je vais trouver la branche. Bonjour. J'ai quoi comme choix avec le moyen de 1082? Bon, pour les choix, c'est à partir... Toute la journée, des étudiants de l'université USTHB aident les nouveaux bacheliers à choisir les filières qu'ils suivront en option tout au long de l'année. Je suis une étudiante USTHB et je suis là aujourd'hui pour orienter les nouveaux bacheliers. C'est ça mon rôle. Après près de 2 heures de consultation, nous retrouvons Kamel. Il semble avoir choisi la spécialité répondant à ses aspirations. Bon, la journée est finie pour moi et j'ai choisi mon choix. J'ai fait mon choix et maintenant on va attaquer les vacances et puis on va attaquer à une nouvelle année d'étudiants. Si pour Kamel c'est le dénouement, pour sa maman c'est un moment de joie certes, mais c'est plus de l'émotion qui se dégage des yeux d'une mère affectueuse. On a passé des moments très difficiles la famille cette année, mais alhamdoulilah, mon fils, il porte le nom déjà de mon frère. Mon fils il a eu son bac, alhamdoulilah, je suis venue avec lui pour faire le choix, pour voir comment que ça se passe, pour l'accompagner et être avec lui. Ces journées portes ouvertes ont pour objectif de faciliter la tâche aux bacheliers en leur offrant toutes les informations nécessaires liées aux filières disponibles au niveau de l'université. 2 éléments de soutien au groupe terroriste. 6 narcotrafiquants ont été arrêtés. Des tentatives d'introduction d'énormes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire. Ces résultats de qualité reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Le bilan complet par Nakhla Al-Arabi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national, alors que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit 6 casemates pour terroristes et 5 bombes de confection artisanale à Boumerdès. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 13 quintaux et 63 kg de kiff traités, alors que 15 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession de 8 kg de la même substance et 79 539 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borj-Beji, Mokhtare, Ingizem, Janet et Tindouf 66 individus et saisi 8 véhicules,
31 groupes électrogènes, 15 marteaux-piqueurs et des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 5 autres individus ont été appréhendés et un fusil de chasse, 6,5 tonnes de tabac et 4,7 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis à Inamenas, Djelfa, El Oued et Ouergla. Dans le même contexte, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 7739 litres à Borj Beji Mokhtar, Tébessa, Ataraf et Soukharas. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 76 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 246 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, les Marocains dénoncent la visite du chef d'état-major de l'armée sunnite. Ce dernier a quitté Rabat aujourd'hui après avoir conclu avec le Marzen des accords sur l'armement, alors que le pays est en proie à la pire crise sociale depuis les années 80. Amel Bouakba. Aviv Kochavi est un criminel de guerre sioniste qui a les mains ruisselantes du sang de milliers d'enfants palestiniens. Son accueil en grande pompe sur le sol marocain est un véritable affront et insulte pour le peuple marocain qui investit plusieurs villes pour protester contre la visite du chef de l'armée sioniste. Plus que jamais mobilisé, le groupe d'action marocain pour la Palestine a organisé un sit-in devant le Parlement à Rabat pour condamner fermement la visite de ce criminel de guerre qui porte atteinte à la dignité de tout le peuple marocain. هذا الجنرال اللي هو بالنسبة لنا هو مجرم حرب لأنه لا ننسى التقتيل الذي قام به للشعب الفلسطيني بنسائه ورجاله وأطفاله وشيوخه وماذا فعل في القدس وماذا فعل في جنوب لبنان وماذا فعل في سوريا. إذن هذا مجرم مع الأسف نحن نستقبل هذا المجرم. Au Maroc, la grogne populaire gagne du terrain, exacerbée par la visite du chef de l'armée sioniste. Vent debout contre la normalisation, le groupe d'action marocain pour la Palestine se mobilise, appelant à la poursuite de la lutte collective populaire pour faire échouer les plans sionistes. Le chef d'état-major de l'armée sioniste est depuis lundi en visite officielle de 3 jours au Maroc. Depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques, le Marzen et l'entité sioniste s'emploient à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, dans le militaire, menaçant ainsi la stabilité et la sécurité dans toute la région. Retour dans le pays et direction les plages ouest de Sidi Fredja, Alger, qui enregistre un véritable rush des estivants en quête de fraîcheur en ces temps de grande chaleur. Naïma Loualish y a fait un tour. Reportage. Comme ici à Palm Beach, qui a retrouvé ses flots d'estivants locaux venus de partout pour faire trempette. Nous sommes venus très tôt le matin de Bousmaïl, la plage est très propre, nous avons passé une très bonne matinée avec les enfants. Je viens toujours le matin, c'est sécurisé, c'est impeccable. حنا في البحر وإجانا شباب لعبنا مع أصحابه ولقيناهم باللابو لعبنا معاهم. L'eau est un peu fraîche, mais le soleil est tapant, la température de saison. À Palm Beach, les baigneurs retrouvent le plaisir de se mettre sous le parasol, de porter léger sous 30 degrés face aux embruns qui distillent l'odeur délicieuse de l'iode. Nous sommes venus de Hassibahbah, wilaya de Djelfa. Nous avons démarré avec les jeunes à 3 h du matin. La plage est impeccable. Les jeunes sont contents. Vers 4 h de l'après-midi, nous allons reprendre le chemin du retour. Mon copain et moi sommes venus de Batna il y a 2 jours. La première nuit, nous l'avons passée à Bab el-Oued et la deuxième, nous allons la passer ici à Palm Beach. Nous allons rester un maximum de jours, puis retour au Bercail une fois lassés. En tout cas, cet été, les plages font presque le plein, surtout avec l'application de la loi sur les berges ouvertes gratuitement pour grand public. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.